Tu finis de cuisiner, il te reste un fond de graisse dans la poêle, quelques pâtes trop cuites dans la casserole, le marc de café du matin sur le plan de travail. Tu ouvres le robinet et tu rinces tout ça dans l'évier parce que c'est liquide, parce que c'est petit, parce que tu te dis que ça va passer. Et effectivement, sur le coup, ça passe. Sauf que ce qui se passe réellement, ce n'est pas dans ton évier que ça se joue. C'est 2 mètres plus loin, dans le coude sous ton plan de travail, ou 10 mètres plus loin, dans la canalisation qui part vers le tout à l'égout ou vers ta fosse septique. Et là, petit à petit, semaine après semaine, quelque chose se construit. Une couche, puis une deuxième, puis une troisième. Ce que les plombiers ne te diront jamais, parce que c'est leur gagne-pain, c'est que 80% des bouchons qu'ils débouchent chez les particuliers sont causés par 5 choses très précises que tout le monde jette dans son évier chaque jour, sans y penser. Et une fois que tu sauras lesquelles, tu pourras économiser entre 250 et 600 euros d'intervention, plus les nuits passées à éponger une cuisine inondée. Dans cette vidéo, on va passer les 5 en revue, de la plus évidente à celle qui va vraiment te surprendre. Et à la fin, je te donne une astuce à 2 euros qui fait mieux qu'un déboucheur chimique, testé et approuvé par les plombiers eux-mêmes. Avant de commencer, une précision importante. Cette vidéo s'adresse à tout le monde, que tu sois raccordé au tout à l'égout en ville ou à une fosse septique en zone rurale. Les conséquences sont différentes, mais les règles sont les mêmes. Et pour les 5 millions de foyers français en assainissement non collectif, c'est encore plus critique. Ce que tu jettes dans l'évier finit dans ta fosse, et une fosse abîmée, c'est 10 000 euros de remise en état. Petit rappel anatomique parce qu'il va nous servir tout au long de la vidéo. Sous ton évier, il y a un siphon, ce tuyau en forme de U ou de S, que tu vois en ouvrant le placard. Son rôle, c'est de garder un fond d'eau en permanence pour empêcher les odeurs d'égout de remonter. Et c'est exactement à cet endroit-là que la grande majorité des bouchons se forment. Pas dans les canalisations profondes, dans les 50 cm sous ton évier. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux souvent régler le problème toi-même sans appeler personne. Maintenant, voici les 5 choses que tu dois arrêter de jeter dans ton évier dès ce soir. C'est le grand classique et pourtant, c'est encore la première cause de bouchons dans les éviers français. Tu fais cuire du lard, des merguez, une blanquette de veau, tu te retrouves avec un fond de graisse chaude dans la poêle, tu ouvres le robinet d'eau très chaude, tu rinces et tu regardes la graisse disparaître. Affaire classée, sauf que ce qui est classé, c'est seulement ce que tu vois. À l'instant où cette graisse chaude touche les parois de ta canalisation, elle se met à refroidir. Et quand la graisse refroidit, elle se fige. Exactement comme du saindoux qu'on sortirait du four. Elle se colle aux parois du tuyau, elle forme un film. Et chaque fois que tu recommences, tu ajoutes une couche par-dessus la précédente. Au bout de quelques mois, ce film est devenu une croûte. Au bout d'1 an, la canalisation n'a plus la moitié de son diamètre d'origine. Au bout de 2 ans, tu as un bouchon dur comme de la cire à bougie. Et comme il accroche au passage tout ce qui descend, les grains de riz, les petits bouts de légumes, les résidus de café, ça grossit de manière exponentielle. Les professionnels de l'assainissement ont un mot pour ça. Ils appellent ça des blocs de graisse, ou dans le jargon des réseaux d'eau, des fatbergs. Dans les égouts de Londres, on en a retrouvé qui pesaient 130 tonnes et mesuraient 250 mètres de long. Dans ton immeuble, ça ne sera pas tout à fait à cette échelle, mais le principe est identique. Ce que ça te coûte si tu laisses faire. Un débouchage mécanique au furet, c'est entre 150 et 300 euros. Un hydrocurage haute pression, parce que la graisse a durci sur plusieurs mètres, c'est entre 250 et 600 euros. Et si la canalisation a fini par se percer à cause de la corrosion liée aux acides gras, on est sur un remplacement partiel entre 1500 et 5000 euros. Ce que tu dois faire à la place, c'est d'une simplicité absolue. Tu laisses la graisse refroidir dans la poêle, une fois qu'elle est figée, tu la racles avec une spatule et tu la jettes à la poubelle. Pour les petits restes, tu essuies la poêle avec de l'essuie-tout avant de la passer sous l'eau. 30 secondes de ton temps. Encore mieux, et c'est l'astuce qui revient le plus souvent dans les commentaires des anciens, y compris de plombiers à la retraite, tu gardes un bocal en verre vide, un pot de confiture, un bocal de sauce tomate, peu importe, dans ton frigo. À chaque fois que tu cuisines quelque chose de gras, tu verses le fond dans le bocal. Tu le refermes. Quand le bocal est plein, tu le jettes à la poubelle tel quel, solide. Zéro odeur, zéro dégoulinade, zéro canalisation abîmée. C'est la méthode utilisée par des générations de grands-mères et ce n'est pas un hasard. Celui-là va en surprendre beaucoup, parce que c'est le réflexe numéro 1 de tout le monde. Ton évier se vide mal. Tu passes à Leroy Merlin, à Brico Dépôt, à Carrefour, tu prends un flacon de Destop, de Mister Propre Canalisation ou n'importe quel produit équivalent. Tu verses, tu attends 15 minutes, tu rinces, l'eau repart. Tu penses avoir réglé le problème. Ce que tu viens de faire en réalité, c'est 3 choses. Première chose, tu as creusé un petit tunnel dans le bouchon. Le produit n'a pas dissous l'intégralité de l'obstruction. Il a percé un trou, juste assez pour que l'eau passe à nouveau.
90% du bouchon est toujours là. Deuxième chose, tu as déclenché une réaction chimique qui monte parfois à 90 degrés Celsius à l'intérieur de tes tuyaux. Et troisième chose, c'est la plus grave, tu as attaqué tes canalisations de l'intérieur. Si tu as une installation ancienne, avec des tuyaux en fonte ou en acier galvanisé, typique des immeubles haussmanniens ou des maisons construites avant les années 70, les déboucheurs chimiques accélèrent la corrosion. Le métal est rongé par la soude caustique ou par l'acide sulfurique, selon le produit. À chaque utilisation, tu amincis la paroi. Au bout de quelques années, la canalisation finit par se percer. Et là, ce n'est plus un bouchon que tu as à régler. C'est une fuite à l'intérieur du mur. Si tu as une installation moderne, en PVC, le problème est différent, mais pas moins sérieux. La chaleur dégagée par la réaction chimique, souvent entre 70 et 90 degrés, ramollit le PVC. À la longue, les raccords se déforment, les joints se fragilisent, et tu finis avec des micro-fuites au niveau des coudes. Tu ne les verras pas tout de suite, parce que c'est souvent derrière le meuble sous évier. Tu les verras le jour où le bois du placard gonflera et pourrira. Et si tu es en fosse septique, alors là c'est carrément catastrophique. Ta fosse fonctionne grâce à une population de bactéries qui digèrent les matières organiques. Un bouchon de desktop versé dans le circuit, c'est l'équivalent d'une bombe atomique biologique. Tu tues l'écosystème bactérien pour 3 à 6 mois. Ta fosse ne digère plus rien, les boules s'accumulent et tu te retrouves à devoir vidanger et réensemencer pour plusieurs centaines d'euros. Ce que tu dois faire à la place, c'est investir une seule fois pour toute ta vie dans un furet manuel. Tu en trouves à un honnête chez Leroy Merlin ou Castorama entre 15 et 30 euros. Tu pousses, tu tournes, tu accroches le bouchon, tu le retires. 3 minutes, ça règle 90% des obstructions. Et tes canalisations te remercieront en durant 40 ans au lieu de 20. Pour l'entretien régulier, on garde l'astuce bonus pour la fin de la vidéo. Elle vaut son pesant d'or et elle remplace avantageusement tous les déboucheurs chimiques du commerce. Alors celui-là, je sais que ça va en faire tiquer plus d'un parce qu'on a tous fait ça 100 fois. Tu finis ta cafetière, tu tapes le filtre contre le bord de l'évier et les petits résidus qui restent partent avec l'eau. Ça a l'air inoffensif, ça ressemble à du sable très fin. Et pourtant, le marc de café a une propriété que très peu de gens connaissent. Il ne se dissout jamais dans l'eau, jamais. Contrairement au sucre, au sel ou même à certains résidus organiques qui finissent par se décomposer, les particules de café restent intactes pendant des années. Alors oui, chaque grain est minuscule. Mais des milliers de grains qui s'accumulent semaine après semaine, ça finit par former une masse compacte. Et cette masse compacte, devine où elle se dépose, exactement là où elle peut faire le plus de dégâts, dans le siphon, à l'endroit où le tuyau fait son coude. L'eau ralentit, légèrement à ce niveau, les grains sédimentent au fond et ils s'empilent. Au bout de quelques mois, tu as l'équivalent d'un bouchon de sable mouillé dans le coude de ton siphon. Le pire, c'est que le marc de café adore la graisse. Si tu combines les deux, un peu de marc le matin, un peu de gras de poêle le soir, tu fabriques le bouchon parfait. La graisse colle aux parois, le marc s'agglomère dans la graisse et tu as une croûte qui devient rapidement impossible à déloger avec un simple coup d'eau chaude. Un plombier expérimenté te le dira. Quand il ouvre un siphon bouché chez un particulier, il y a 9 fois sur 10 du marc de café à l'intérieur. C'est devenu une blague entre eux. L'intervention pour ce type de bouchon coûte entre 150 et 500 euros selon l'accessibilité du siphon et la profondeur du bouchon. Ce que tu dois faire à la place, le marc de café c'est de l'or, littéralement. Il y a au moins 4 usages qui valent 1000 fois mieux que l'évier. Premier usage, l'engrais pour les plantes. Le marc est riche en azote, en potassium, en phosphore. Tu en saupoudres au pied de tes rosiers, de tes tomates, de tes hortensias. Ils te le rendront au centuple. Deuxième usage, le compost. Si tu as un composteur sur ton balcon ou dans ton jardin, le marc est un activateur de compost. Il accélère la décomposition. Troisième usage, il repousse les limaces et les escargots. Un petit cordon de marc autour d'un pied de salade et tu n'auras plus de dégâts. Quatrième usage, c'est un déodorant pour frigo absolument imbattable. Une coupelle de marc séchée dans le frigo et les odeurs désagréables disparaissent en une nuit. Ou, si aucun de ces usages ne te parle, la solution la plus simple. À la poubelle avec les épluchures. Dans la poubelle, dans le compost, mais jamais, jamais dans l'évier. On est à la moitié de la vidéo et si tu trouves que ça t'est utile, pense à t'abonner à Maison Malin. On sort chaque semaine ce que les artisans ne te diront jamais pour que tu économises des centaines d'euros à chaque fois que quelque chose lâche chez toi. Le petit pouce aussi, ça aide énormément à ce que YouTube montre cette vidéo à d'autres personnes qui se feraient, sinon arnaquer. Et maintenant, le numéro 4, c'est celui qui surprend le plus les gens, parce que ça a l'air complètement anodin. Mais c'est probablement celui qui cause le plus de dégâts sournois dans les cuisines françaises. Pâtes, riz, pommes de terre, farine, les aliments les plus banals de nos cuisines.
Et pourtant, si tu devais choisir une seule catégorie à ne plus jamais laisser partir dans l'évier, ce serait celle-là. Commençons par la farine parce que c'est la plus traître. Tu viens de rouler une pâte à tarte, tu as de la farine sur le plan de travail, sur tes mains, sur le saladier, tu ouvres le robinet et tu rinces. Ce que tu viens de faire, c'est exactement la recette de la colle à papier peint. La farine plus l'eau, ça donne un mélange pâteux qui, en séchant dans une canalisation, durcit comme du ciment. Les tapissiers professionnels utilisent ce principe depuis des siècles pour faire tenir leur papier peint. Colle de farine, c'est increvable. Eh bien, dans ta canalisation, ça fait exactement la même chose. Et une fois que c'est sec, il faut un coup de furet mécanique, parfois un hydrocurage, pour en venir à bout. Les pâtes et le riz, c'est un autre mécanisme, mais tout aussi problématique. Quand tu cuis des pâtes, elles absorbent environ 2 fois leur poids en eau. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce processus d'absorption ne s'arrête pas quand tu les sors de la casserole. Les pâtes qui restent dans ton assiette continuent d'absorber l'humidité ambiante pendant des heures. Et si tu les rinces dans l'évier, elles continuent d'absorber l'eau dans la canalisation. Elles gonflent, elles deviennent pâteuses, et dans les coudes de ton siphon, elles se compactent en une pâte collante qui bloque tout. Le riz est encore pire parce qu'il est plus petit. Les grains passent par les trous de la bonde, il y a encore moins de filtration si tu n'as pas de petits paniers gris sur ton évier. Et ils arrivent directement dans le siphon. Là, ils continuent de gonfler. Un grain de riz peut tripler de volume en 12 heures. Multiplie ça par les restes d'une semaine et tu as une bombe à retardement. Les pommes de terre, c'est encore autre chose. Les épluchures en particulier sont un cauchemar pour le siphon parce qu'elles sont à la fois fibreuses, souples et riches en amidon. L'amidon agit comme une colle, même principe que la farine. Les fibres s'enroulent autour des résidus de graisse et de marques déjà présents. Et comme les épluchures sont longues et flexibles, elles se faufilent sans problème à travers la bonde, contrairement à de gros morceaux qu'on verrait immédiatement. Petite parenthèse importante, en France, le broyeur d'évier, qu'on appelle aussi le garbage disposal aux États-Unis, est quasiment inexistant. Moins de 2% des foyers en ont. Donc, quand tu vois une vidéo américaine qui te dit « ton broyeur va gérer ça », ça ne s'applique pas à toi. Ton évier n'a pas de broyeur. Tout ce que tu y mets part direct dans la canalisation, sans aucun traitement mécanique préalable. C'est un désavantage en apparence, mais en réalité, c'est ce qui pousse les Français à être plus rigoureux sur ce qu'ils jettent, et c'est tant mieux. Ce que tu dois faire à la place ? Très simple. Une grille filtrant, ce petit panier en inox à 3 ou 4 euros qui se pose dans la bonde de l'évier. Elle retient absolument tout, les grains de riz, les bouts de pâte, les épluchures, les résidus de farine. Tu la vides dans la poubelle en 30 secondes. Pour la pâte à tarte ou la farine, tu essuies le plan de travail avec un chiffon humide qui finit au lavage, pas à l'évier. Et pour les restes, poubelle ou composteur selon les cas. On arrive au dernier, et celui-là, c'est celui qui scandalise le plus les artisans. Parce que c'est fréquent, parce que c'est grave et parce que c'est souvent illégal. Mais personne ne le sait. Tu viens de repeindre le salon. Tu as ton rouleau, tes pinceaux, un fond de peau. Tu files dans la salle de bain ou dans la cuisine. Tu ouvres le robinet et tu rinces tes pinceaux sous l'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres. Tu verses le fond de peinture dans l'évier. Terminé. Commençons par la peinture acrylique à l'eau, qu'on appelle souvent peinture latex, même si ce n'est pas tout à fait pareil. C'est ce que tu utilises pour les murs intérieurs dans la plupart des cas. Beaucoup de gens pensent que parce que c'est à base d'eau, c'est sans danger pour les canalisations. C'est faux, mais à nuancer. Dans une canalisation, la peinture acrylique en petite quantité, suivie d'un rinçage abondant, cause peu de dégâts. Le problème commence quand tu fais plusieurs chantiers, quand tu rinces plusieurs rouleaux pleins, ou quand tu verses un fond de peau entier. Les pigments et les résines contenus dans la peinture finissent par former un dépôt à l'intérieur du tuyau. Au bout de quelques années de petits travaux, tu te retrouves avec un diamètre de canalisation réduit de moitié. Maintenant, la peinture glycéro, à base de solvants, et les solvants eux-mêmes, white spirit, térébenthine, diluants, décapants. Là, on change totalement de catégorie. Ces produits y sont classés comme déchets dangereux par la réglementation française. Ils attaquent les joints en caoutchouc de ta plomberie, ils fragilisent le PVC et ils contaminent l'eau qui part à l'égout. Si tu es en fosse septique, ils tuent instantanément toutes les bactéries. On parle d'une seule vidange de fond de peau qui peut mettre ta fosse hors service pour 6 mois. Et il y a le côté légal. Depuis 2011, en France, les pots de peinture sont soumis à l'éco-contribution. Quand tu achètes un pot de peinture, tu payes, sans le savoir, quelques centimes destinés à financer la filière de recyclage. Cette filière s'appelle EcoDDS. Elle te permet de rapporter gratuitement tes fonds de peau, tes solvants, tes pinceaux usagés dans les déchetteries ou dans certains magasins partenaires, Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, la plupart. Verser ces produits dans l'évier, c'est non seulement dangereux pour tes tuyaux, mais c'est aussi contraire à la loi. Les amendes vont de 450 à 1500 € en cas de contrôle. Ce que tu dois faire à la place. Pour l'acrylique, essuie tes rouleaux,
et tes pinceaux avec du papier journal ou de vieux chiffons. Ça enlève 80% de la peinture. Ensuite, tu rinces tes pinceaux dans un seau d'eau, pas dans l'évier. Tu laisses reposer le seau une nuit. La peinture décante au fond. Tu verses l'eau claire du dessus dans ton jardin, loin des grilles d'évacuation pluviale, et tu laisses sécher le résidu au fond du seau. Une fois sec, poubelle classique. Pour la glycéro et les solvants, tu stockes dans un bidon fermé, étiqueté, et tu attends ta prochaine déchetterie. Beaucoup de communes organisent des collectes de déchets dangereux plusieurs fois par an gratuitement. Renseigne-toi en mairie. Pour les fonds de pots de peinture, tu peux aussi les déposer directement chez Leroy Merlin ou Castorama qui ont des bacs dédiés à l'entrée. Un petit effort à la fin d'un chantier, 5 minutes de plus, et tu protèges à la fois ta plomberie, ta fosse, ton porte-monnaie et l'environnement. Je te l'avais promise en début de vidéo et elle vaut largement le détour. C'est l'astuce d'entretien préventif qui revient dans toutes les discussions entre plombiers et qui fait qu'ils ne jureraient jamais par des stops quand c'est pour leur propre maison. Une fois par mois, tu fais bouillir une casserole ou une bouilloire pleine d'eau. Pendant que ça chauffe, tu verses dans ta bonde d'évier une demi-tasse de bicarbonate de soude, environ 100 grammes. Du bicarbonate alimentaire classique à moins de 3 € le kilo en grande surface. Par-dessus, tu verses une demi-tasse de vinaigre blanc. Le vinaigre à 1 € la bouteille. Tu vas voir ça mousser immédiatement, ça va faire un bruit de volcan en activité. C'est normal, c'est la réaction qui décolle les graisses et les résidus organiques collés aux parois. Tu laisses agir entre 10 et 15 minutes, tu bouches la bonde avec un chiffon pour que la réaction reste dans le tuyau et ne s'évapore pas. Puis tu rinces avec toute l'eau bouillante d'un coup versée au centre de la bonde. Ce traitement ne débouchera pas un bouchon déjà formé. Ça reste le boulot du furet ou du plombier. Mais il empêche les bouchons de se former. Il décolle les petites couches de graisse avant qu'elles ne durcissent, il dissout les résidus organiques et il neutralise les odeurs. Coût total, environ 2 € par traitement, répété chaque mois. Comparé à un débouchage à 300 €, c'est 150 fois moins cher. Et tu as l'avantage supplémentaire de ne pas agresser tes canalisations. Bicarbonate et vinaigre sont totalement inoffensifs pour tous les types de tuyaux, y compris pour les fosses septiques. Les bactéries de la fosse ne sont pas affectées, au contraire. C'est l'astuce la plus simple, la plus économique, la plus écologique et la plus efficace en prévention qui existe. Et c'est celle que les fabricants de produits chimiques espèrent que tu n'entendras jamais parler. Voilà, 5 choses à ne plus jamais jeter dans ton évier. Les graisses de cuisson, les déboucheurs chimiques, le marc de café, les féculents et la farine, la peinture et les solvants. Plus une astuce d'entretien mensuel à 2 € qui vaut mieux que tous les produits du supermarché. Si tu appliques ces 6 règles à partir de maintenant, tu as statistiquement 90% de chances de ne plus jamais appeler un plombier pour un bouchon d'évier. Ça fait entre 250 et 600 € économisés à la prochaine intervention. Et ta fosse septique ou tes canalisations anciennes te remercieront en durant 2 fois plus longtemps. Si cette vidéo t'a évité une galère, ou si tu connais quelqu'un à qui elle serait utile, un locataire, tes parents, un propriétaire qui ne sait pas encore, partage-la lui, ça nous aide énormément. Et abonne-toi à Maison Malin pour ne rater aucune astuce. La prochaine fois, on démonte le mythe du ruban Téflon et je t'explique pourquoi 94% des gens l'appliquent dans le mauvais sens sur leur robinet. À très vite